Il y a quelques semaines sur Instagram, nous postions une publication concernant le squat. On y indiquait que le squat parfait n'existe pas puisqu'il dépendait d'une structure, de réflexes archaïques parfois présents et de l'impact des préférences motrices. On y parlait notamment d'une consigne encore souvent utilisée et entendue qui est que les genoux ne peuvent pas dépasser les pointes de pied lors de la flexion. Sans tarder, certaines personnes ont réagi en expliquant que cette règle n'est plus d'actualité et encore moins utilisée dans la correction du mouvement. Et bien dans cette vidéo, par un exemple simple, court et concret, je vais vous expliquer à quel point certains techniciens, même au plus haut niveau, n'arrivent plus à se sortir de ces règles universelles et finissent par inventer des problèmes. Il y a 3 mois au laboratoire, nous recevions un jeune joueur de football du club de Lucerne qui évolue en Super League en Suisse. D'habitude, nous recevons des athlètes qui cherchent à augmenter leur performance ou qui cherchent à comprendre l'apparition d'une blessure. Mais là, la situation actuelle était tout autre. Ce joueur venait nous voir parce que le préparateur physique trouvait que ce joueur manquait de dorsiflexion et donc il lui était impossible de pratiquer un squat profond. La justification de ce préparateur physique était de dire que si le joueur était incapable de faire un squat profond, il augmenterait ses chances de blessure sur le terrain et limiterait la performance. Lors de notre rendez-vous, comme d'habitude, on a commencé par une anamnèse pour savoir quelles étaient les problématiques réellement rencontrées sur le terrain. Et là, force est de constater qu'en réalité, sur le terrain, les performances étaient présentes. Le joueur ne présente aucune difficulté à performer, ne ressent aucune tension dans son corps. Il se sent parfaitement bien lors des entraînements et des matchs. La question se pose alors, où est le problème ? Lorsque l'on observe ce joueur courir sur le tapis, on remarque très vite sa capacité de percussion dans le sol, on l'entend même, cette facilité à rebondir, cette verticalité dans le mouvement et cette attaque du sol par l'avant-pied. Quand on comprend la mécanique d'un corps et d'un tissu, on comprend facilement que la raideur tissulaire permet un étirement et un renvoi d'énergie plus efficace qu'avec ce même tissu s'il était lâche. La raideur tissulaire de ce joueur lui donne en même temps de la rigidité et de l'efficacité sur le système étirement-renvoi. Chez Volodalen, on appelle ça un système aérien. Les personnes aériennes utilisent plus instinctivement leur chaîne postérieure. Et puisque celle-ci est essentiellement tendineuse, une certaine rigidité s'installe plus facilement. Au niveau local maintenant, vous comprenez plus facilement pourquoi la cheville a du mal à pivoter autour de l'axe de la malléole. Puisque la chaîne postérieure passe par l'arrière de la cheville, le tendon d'Achille, et finit sous la voûte plantaire, la cheville se voit comme plus rigidifiée, permettant une moins grande dorsiflexion plantaire. Regardez la photo de ce joueur lorsqu'on lui demande de se placer en squat. Et corrélez maintenant sa position à ce que vous avez observé en course à pied. Et vous comprenez très vite, même sans faire les tests de coordination, que c'est plutôt une motricité aérienne. À partir du moment où l'on prend en compte cette motricité et qu'on la comprend, eh bien oui, il est très difficile pour ce joueur de faire un squat profond. Mais en a-t-il réellement besoin ? Son sport implique-t-il des positions en squat profonde ? Non. Manque-t-il sur le terrain de performance et se blesse-t-il à répétition ? Non. Mon objectif est simple. Le sport me dicte les règles et les motricités me dictent le besoin. En tant que préparateur physique, je dois comprendre les deux faces de cette même pièce pour proposer des exercices cohérents. Je dois sortir de ces règles universelles et je dois appliquer de manière relative ces différents principes d'action.